Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Média. Ils étaient 4 clubs engagés, bien sûr, en Coupe africaine, la SEC et le Stade d'Abidjan en Ligue des Champions, le FC San Pedro et la FAD du Plateau, bien sûr, en Coupe de la Confédération. Au soir des 2 tours préliminaires, seul le FC San Pedro a pu accéder en phase de groupe. Est-ce que ces méformes sur la scène continentale sont quand même à l'image du championnat local? C'est cette question, bien sûr, qu'on va se poser, bien sûr, dans cette émission, le décryptage, à ma compagnie, Abdoul Koulibaly, journaliste et consultant sportif. Bonsoir. Bonsoir, Ange. Bienvenue. Bonsoir, très cher connecté de l'AS Média. Bienvenue encore une fois de plus à cette émission où on essaie quand même de décortiquer, décrypter l'actualité. À ma gauche, Begré Denis, bonsoir. Bonsoir, Ange. Consultant sportif, infographe sportif, il faudrait qu'on précise. Ouais, effectivement. Merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, ou bien tous les abonnés de l'AS Média. On se retrouve, comme d'habitude, pour parler du sport, on va dire, national, local, puisqu'on va forcément toucher le sport local avec, bien sûr, la Ligue 1 et la D3 en fin d'émission. Mais Abdoul, le football ivoirien a un petit peu sombré cette semaine, on va le dire ici. Bon, je pense que pas forcément, je ne dirais pas, mais bon, il y a San Pedro qui sauve la mise. Et puis voilà, la SEC est la déception depuis le premier coup qui a été éliminé. Et puis voilà, le stade d'Abidjan, on savait déjà, le Petro, c'est un gros morceau. Voilà, donc ils ont de gros moyens. Donc quand tu as plus de moyens, tu as des joueurs plus talentueux, voilà, plus aptes à discuter ces genres de compétition, en fait. C'est ça, c'est bien ça. Donc, pour Abdoul, rien de surprenant concernant le stade, en tout cas. D'accord, je pense que le stade pourrait mieux faire. Hein. Voilà, le stade, depuis 2 ou 3 ans, le stade, c'est un club qui est beaucoup plus structuré, même si elle est quand même limitée par, même si l'équipe est limitée par les moyens, mais je pense que l'équipe est quand même structurée sur 2 ou 3 saisons. C'est ça, puisqu'on sait déjà qu'ils ont fini champion l'année dernière de Côte d'Ivoire. Oui. Ça trompe un tout petit peu ou c'est la réalité, Abdoul? J'ai un coup de tête sur moi. Voilà. En fait, un projet, c'est sur une longue durée. C'est pas en 2 ou 3 ans. Ils ont pris des joueurs expérimentés, voilà, pour plus jouer la Ligue des Champions. C'est ce qui leur a réussi en championnat. Voilà. Par la suite, est-ce qu'on a les moyens financiers de garder ces derniers-là? Voilà, c'est ce qui a suivi. C'est ce qui a suivi. On a juste essayé quand même de comparer les performances des clubs ivoiriens, bien sûr, sur la scène continentale. On va essayer quand même d'analyser de manière globale le championnat national. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Comment est-ce qu'on évalue le niveau de notre championnat? Bon, la Ligue 1, bien sûr. La Ligue 1, je pense que le niveau, il est moins, c'est pas un excellent niveau. Voilà, pas les droits de télé qui ont flambé avec la venue de la chaîne française. Donc, je pense que le niveau, voilà, c'est moins par rapport aux années antérieures. Aux années antérieures, on voyait plus la SEC arriver en quart de finale, en demi-finale de Coupe CAF. Voilà, en demi-finale même souvent la SEC même a eu à remporter. Voilà, dans les années 99, 2000, je pense. Mais bon, après, il y a des joueurs qui sont beaucoup vendus parce que de nos jours, c'est le foot business. C'est ça. Quand on vend, c'est pour renflouer les caisses et faire fonctionner le club. C'est Donc, ça. je pense que c'est ce qui dépeint un peu l'atmosphère au niveau du football ivoirien. Le football ivoirien, c'est-à-dire on n'arrive forcément pas à garder, on essaie quand même de faire partie. Et donc, chaque année, c'est, on va dire, un éternel recommencement. Effectivement, voilà, puisque les différences du championnat ivoirien avec le championnat africain, la compétition africaine, se situe à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan compétitif, voilà, est-ce que le niveau même du football au pays, en Côte d'Ivoire, est excellent, pousse les clubs à vraiment affronter les grosses équipes de l'Afrique. Donc ça aussi, c'est un problème. Faut pouvoir avoir au moins 2 à 3 concurrents. Ils sont à un bon niveau, ce qui vous permet aussi de pouvoir rivaliser avec les grandes équipes africaines. Mais si au niveau local, même les équipes sont toutes moyennes, au niveau africain, ça sera compliqué. Voilà, donc il y a aussi ça, mais il y a aussi généralement le problème financier qui se pose. Voilà, parce que tu peux pas prendre de grands joueurs, de bons joueurs dans un championnat où tout le monde a un niveau qui snague, qui est un peu moyen. Voilà, les joueurs vont s'ennuyer et ils cherchent les meilleurs championnats où ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Ici, chez nous, si tu le club, on n'a même pas de club. Voilà, ça qui se permet de vendre les joueurs parce qu'ils savent que au niveau local, le championnat n'est pas aussi top que ça. Donc, ils se permettent ça. Mais au niveau africain, ça les rattrape. Parce que là-bas, ils arrivent à garder les grands joueurs.
qui font la différence à tout moment. Mais ça, à un moment donné, quand on sait déjà qu'au niveau local, ça ne rapporte pas peut-être beaucoup d'argent, mais sur la scène continentale, on sait, on arrive quand même à se remplir des poches par moment. Est-ce qu'on va pas quand même prioriser on va dire, l'aspect, bien sûr, continental à un moment donné? Ouais, on priorise, mais est-ce qu'on a les moyens d'y accéder? Voilà, bon, ils ont quelques millions là déjà, parce que je pense qu'avec deux rencontres, les deux tours, ça C'est fait ça, 100 millions de 100 000 dollars. c'est ça. Donc, ils vont se débrouiller ça durant la saison par rapport au championnat, tout et tout. Mais s'ils partaient en phase de groupe, ils allaient avoir encore plus. Ce qui veut dire Sauf qu'à San Pedro, ça va mieux. ouais, ça va. Non, mais les responsables, les dirigeants ont déjà les moyens. Quand vous voyez les infrastructures, ça Un n'a peu rien à footballé. envier à la SEC. Voilà, ce sont des Tunisiens, je pense. Voilà, ils sont venus, ils ont mis en place leur projet. Ça met du temps, mais ça commence à payer. Voilà, ils ont même été champions C'est en ça, 2019, je c'est pense. ça, c'est ça. Ils ont été champions et puis voilà, ils intègrent la phase de groupe. C'est un peu avec du temps, je pense que voilà, San Pedro n'est pas ridicule. C'est ça. Ouais. On va aller pas à pas, comme on l'a dit, le stade d'Abidjan. Après, on va dire le premier tour préliminaire avec la Côte d'Or. Ado l'a dit ici, je me rappelle très bien, que c'est pas un gros morceau. On Ouais. tombe sur, le pétrole de Luanda, c'est quand même lourd. C'est lourd. C'est ils font partie des top 10 africains. Mhm. Voilà, ils sont toujours pratiquement en quart de finale. Ils sortent toujours de la phase de groupe. Voilà. Et puis la majorité de ces joueurs-là sont des internationaux. Il y a certains qui évoluent avec l'équipe nationale de l'Angola. C'est ça, Il y a même un Brésilien. Il y a des Brésiliens, les lusophones, ils cherchent des Portugais, c'est tout et ça. tout. Voilà, ils ont des moyens. On dit Petro de Luanda, c'est une grosse structure. Voilà, c'est le pétrole qui coule à flot, hein. Voilà, il y a de gros investisseurs. Hormis le football, il y a le basketball, il y a l'handball. Ils ont été même champions au niveau du Maroc Mhm. avec les filles. Voilà, lors de la compétition d'handball au Maroc, ils ont été champions avec les filles. Mhm. Et basketball, on n'en parle pas. Solo Diabaté qui a fait les beaux jours du Petro de Luanda où ils ont enchaîné que des titres. Ils ont remporté l'avant-dernier balle, Basket African C'est ça, League, Ligue. Mhm. avant que les Libyens ne remportent l'année dernière. Donc, il y a du moyen. Il y a des moyens voilà, pour diversifier. Pour parler à l'Ivoirienne, le stade d'Abidjan n'est pas le camarade. Non, c'est pas la même chose, même. C'est même pas la même catégorie. Même à cette même, non, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mhm. Voilà, c'est Mhm. pas la même chose. Quelqu'un qui, vous voyez les joueurs qui sont payés c'est à des milliers de dollars. C'est ça. 5 000 dollars, 4 000 dollars. Quand tu convertis, c'est des millions ici. Voilà. Donc, ils n'ont rien à envier, à un club ivoirien, C'est même. ça. Ouais. En tout cas, en réalité, non, rien à dire. Yeah. On va comprendre ici. Beurre Denis, le stade d'Abidjan, hein, n'est même pas parmi les 10 premiers du championnat ivoirien actuellement. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, c'était juste pour la figuration? Alors, faut dire qu'ils n'ont pas préparé la saison suivante parce ils ont fait un très beau recrutement l'année dernière. Voilà, ils sont montés, ils ont combattu contre les grosses équipes de Côte d'Ivoire, AFAD qui s'est battu jusqu'à la fin, qui malheureusement a perdu le championnat contre la SEC. Et cette année, on s'attendait à ce que le travail continue. Voilà, ils n'ont pas continué. Moi, j'ai été surpris de voir quand même des départs. Voilà, des départs du stade, j'ai été quand même surpris. Après, ils n'ont pas renforcé vraiment l'équipe pour continuer ce Il y a qu'ils le coach avaient. aussi qui est bâti, hein. Parti. Voilà. Ils n'ont pas renforcé l'équipe pour continuer le travail et ils payent cash cette politique-là. Parce que vous êtes champion. C'est pas pour s'arrêter là, il faut viser encore haut. Quand on vise haut, ça permet de faire des recrutements, de renforcer encore nos bases. Mais ça n'a pas été le cas avec le stade. Donc, c'est dommage pour l'Afrique, bon. Je me dis, même avec la SEC, souvent, ils arrivent quand même, à part cette année où c'est un peu bizarre, les autres années, même avec la SEC, ils arrivent quand même à les recrutements, ils arrivent quand même à partir, mais juste une année, vous n'êtes même pas parmi les 5 tournées, c'est compliqué. La SEC, c'est un peu bizarre. Bon, on va revenir sur le cas de la SEC. Mais avant la SEC, on parle de la FAD qui cherche jusque-là sa première qualification en phase de groupe. Mais ça n'a pas été, honnêtement. Ouais, les académiciens. Voilà, comme on le dit. Je pense que la FAD, ils ont déjà écrit leur histoire Mhm. parce qu'ils n'avaient pas encore passé le premier tour. C'est ça. Ils ont fait le reste, mais c'est que coach Amani a dit. C'est ça. Le reste, voilà, c'est du bonus. Voilà, ils vont rentrer avec 100 000 dollars.
c'est bon, ils peuvent gérer au niveau du championnat. Et puis viser c'est la majorité, ce sont des jeunes, ce sont des académiciens. Et puis croiser l'USM Alger, c'est du lourd. C'est du lourd. Même s'ils ont gagné la première match 1-0, mais en Algérie, c'était du feu. Voilà, 3-0, copieusement battu. Voilà, c'est ainsi la loi. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Quand on s'impose à domicile à l'extérieur, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, il y a l'environnement. Au Maghreb, on ne badine pas. Si tu n'as pas l'habitude de jouer devant près de 20 000 personnes, 30 000 personnes, là-bas, tu vas trembler. Hein? Tu vas trembler. Ça crie fort. En fait. Voilà, ça crie fort. Et puis, vous connaissez la mentalité des Maghrébins. Si c'est la nuit, il doit les lasers. Voilà, les lasers, il y a toutes sortes qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, il y a des douanes qui ont essayé de diriger, mais bon, Tokyo seul ne peut pas faire tout le... Manque d'expérience, quelque part. Manque d'expérience, c'est ça. C'est clair. Ils sont jeunes. C'est les académiciens. Oui, effectivement, Pataille l'a dit. Parce que on a vu au match aller, ils ont clairement joué au football. Et ça a été toujours le cas avec l'USM Alger. Hein. Même avec la SEC ces dernières années, ils se contentaient juste de venir chercher le nul. Ou bien, avec un score minime. Et ils vous attendent au retour chez eux pour donner le maximum. Ça a été la stratégie, mais malheureusement, la FAD n'a pas pu résister. La FAD est tombée dans le jeu de l'USM Alger. Voilà, vous avez battu ici. Pareil, mettez une stratégie claire. On va pour essayer de conserver le but et jouer en compte, mais malheureusement, ils n'ont pas su tenir ce score-là. C'est ça. Malheureusement, ils n'ont pas pu tenir ce score. Bien sûr, on tombe sur la SEC Mimosa, on en parlait tout à l'heure. Visiblement, hein, voilà, en Côte d'Ivoire, c'est compliqué, les échauffourées depuis cette élimination de la SEC. Qu'est-ce qu'on reproche à la SEC concrètement? Bon, peut-être c'est au niveau de l'élimination. Voilà, ça a eu des répercussions. Voilà, et puis peut-être il y a le coach Félix qui a mis à nu le système. Voilà, les systèmes de Chevalier, d'accord. Voilà, donc partant de là, on a vu Mouna battre la SEC et puis voilà, cette échauffourée entre Monsieur Ounien et puis Francis les membres associés, le vice-président. Et puis voilà, on a vu ce que ça a donné. Hein. C'est bien ça. À entendre parler, je veux dire, sur les réseaux, on a l'impression que la SEC Mimosa est dernière, bien sûr, de cette ligue-là. Pourtant, l'équipe est deuxième, même nombre de points que le premier, le COK. On a quoi à se reprocher, même si quelque part on est éliminé, on sait qu'on peut rebondir de plus belle. Non, mais c'est tout ça quand tu as l'image d'un grand. Voilà, l'image d'un grand, ça impose que tu sois toujours premier. Voilà, que tu montes, tu peux pas faire 2-3 matchs et puis tu montes pas de bons visages. Quand les COK, ils mènent 2-0 et puis s'ils font remonter 3-2, ça veut dire qu'il y a un réel souci de management. C'est ça. Donc, il faudrait que la SEC trouve la solution, mais ça donne pas, c'est pas un beau visage de la SEC qu'on a envie de voir. La SEC qu'on connaît d'habitude, c'est pas ça. Et ça se répercute sur parlant de système déjà, on va revenir un petit peu, parlant de système déjà. Est-ce qu'on va mettre à nu, je veux dire, on va compter du doigt le système de Julien Chevalier ou il n'a pas les hommes pour? Je pense qu'il doit essayer de revoir son système. Parce que habituellement, on a l'habitude de voir M. Julien Chevalier avec, où il affectionne beaucoup les joueurs qui sont combatifs, qui vont au charbon, qui courent beaucoup. Voilà. Faudrait que, actuellement, il vienne avoir, c'est comme s'il a une nouvelle équipe. Faut qu'il essaie de trouver un autre système. Parce que ça fait des années qu'il joue toujours le même système. Arrivé un moment, bah, tu connais. Voilà, on a vu Kwadjo Félix. Il sait réellement comment ça va se faire. Donc, faut essayer de changer, faut essayer de panacher un peu ton jeu. Essayer de jouer plutôt tactique que d'aller forcément au charbon et tout. Faut essayer de mettre des joueurs qui vont essayer surtout au milieu de terrain. C'est ça. Trouver des joueurs au milieu de terrain qui vont te permettre de déposer un jeu fluide, un jeu direct, qui va te permettre de gagner des matchs. C'est bien ça. Point de vue, disons, hein, le système Chevalier est caduc. Selon Burgos, c'est ce qu'on peut... non, pas forcément caduc. Je veux dire que ça fait plusieurs années, il insiste sur le même système de jeu. Donc, visiblement, les gens ont quand même la faille. Voilà. On partage l'avis. Bon, je pense que ce sont des erreurs de parcours d'un champion. C'est ça. Ils sont deuxièmes. Voilà. Peut-être... en fait, ce qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce match contre Mouna. Ensuite, suite à la défaite, la débâcle au niveau de la Coupe africaine, c'est ça. Les gens cherchaient un moyen.
Et c'est ce moyen-là qu'ils ont trouvé. Juste après, on est éliminé et c'est Mouna qui vient nous battre. Voilà. Le problème, c'est parce que c'est Mouna ou c'est quoi? Le problème, c'est parce que la SEC. Parce que Mouna aussi est un jeune. Peut-être que les actionnaires sont quand même perdus un tout petit peu sur le terrain. Non, mais ça travaille. Il faut dire qu'avec les autres clubs, ça travaille. Les jeunes travaillent aussi. Voilà. Il faut comprendre à un moment donné. Voilà. Non. C'est parce qu'ils ont été éliminés de la Ligue. Parce que l'objectif, le président a dit quoi au départ? C'est d'atteindre la phase de groupe. C'est ça. Voilà. Ils n'ont pas atteint la phase de groupe. Donc, la faute à qui? Non, mais à tout le système. Que ce soit le président, que ce soit le coach. Les joueurs même sont responsables. Voilà. Tout le monde. C'est un système. Donc, s'il y a un pion, c'est tout le monde. Il y a une faille, c'est tout le monde. Est-ce que la chaîne a été bien constituée? Voilà. Si le président, tu demandes tel nombre de joueurs au président, il t'envoie ses joueurs avec ces qualités-là. Après, c'est ça. Hein. Et puis, voilà, c'est à toi de travailler, c'est de voir. Tout le monde est dedans. Est-ce que les joueurs étaient... Sako qui prend... Je pense que c'est Sako qui a pris un carton rouge. Ni était le carton rouge, la SEC pouvait battre cette équipe zambienne. Mais c'est à la chute du carton, ils sont allés au tir au but. C'est ça. Tir au but, ils se font éliminer. Voilà. Donc, les joueurs n'ont pas de responsabilité. Les coachs et les dirigeants. C'est bien ça. Et puis après aussi, hein, quand on voit aussi, bien sûr, la sortie de monsieur Francis Ouéyen, qui lui, hein, bon, visiblement, ou peut-être c'est la colère, mais il disait comme ça que voilà, le maillot, même à 30 000, ça cotise pas, ou ça pleure. Est-ce que quelque part, les supporters ne se sentent pas frustrés? Non, mais Quand on connaît la capacité de mobilisation aussi de ces actionnaires-là. Non, mais il a aussi raison, parce que depuis quelques années, la SEC a essayé de mettre un système en place, même pour les matchs à l'extérieur. Ils envoient des SMS à tous les supporters, ils essaient de réduire les transports, ils mettent des transports à la disposition des joueurs. Voilà, mais c'est général en Côte d'Ivoire, les supporters ne sont pas vraiment mobilisés. C'est général, c'est à tous les clubs. Mais à la SEC, je pense à SEC Africa, le cas est un peu différent. Non, je pense que ces dernières années, l'année dernière et puis cette année, les supporters de la SEC, ça a quand même réduit. Voilà, ça a quand même réduit. On peut parler aussi des pressions sociales. Voilà. Parce que quand vous avez notre environnement en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui taffent dur, qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est difficile de leur dire d'aller au stade. Voilà. Donc, peut-être, il faut trouver le moyen, le marketing pour les amener au stade, mais déjà, c'est compliqué. Avec une équipe encore qui ne fait que gérer avec leur projet, qui ne fait que gérer, bon, il n'y a pas ça n'attire pas, en fait. Donc, c'est vrai, certes, il a un peu raison. Voilà, il a un peu raison, mais c'est aussi de sa faute. Voilà, parce que pour attirer les gens au stade aussi, il faut produire quelque chose d'intéressant. Donc, peut-être que les supporters ne trouvent pas quelque chose d'intéressant. C'est ça. Et ils ne viennent pas au stade. Voilà, bien sûr, de cette production, de quelque chose d'intéressant. On va dire que la SEC ne fait plus peur en vrai en Côte d'Ivoire. Bon, pas vraiment. Bon, étant donné que les autres clubs travaillent aussi. Voilà, c'est à la SEC de doubler d'efforts. Voilà. Mais je pense que le football local est en train de s'harmoniser. Voilà. Mouna qui gagne aujourd'hui. Tout le monde sait que M. Stéphane Mouna est un actionnaire. Un actionnaire de la SEC. Voilà. Lors de la victoire, on a vu même sa joie dans les tribunes, tout et tout. Mais je pense que c'est en train, tout le monde travaille. Le football, il est universel. Tout le monde sait jouer au foot. Maintenant, c'est l'organisation. Les autres sont en train de s'organiser aussi comme la SEC. Pas à pas, voilà, de gauche à droite avec San Pedro et tout. Voilà. C'est bien ça. Et puis, bien sûr, il n'y a pas une autre manière que de gérer cette saison au niveau de la SEC Mimosa, c'est soit gagner le championnat national ou gagner, bien sûr, la Coupe nationale pour pouvoir accéder, bien sûr, à la Ligue des champions ou à la Coupe de la Confédération, ou soit, bon, dans le championnat fini peut-être parmi les 3 premiers. Bon, on espère, bien sûr, que les qualifiés pour la phase suivante pourront quand même aller un peu plus loin pour créer un peu plus de place. Le qualifié, je dirais. Le qualifié, voilà. Le qualifié, pas les qualifiés, mais le qualifié. FC San Pedro. Okay. Alors, FC San Pedro, quand même, je suis mitigé parce que tantôt ils font une bonne saison, tantôt ça redescend. Donc, il faudrait qu'ils arrivent quand même à se stabiliser, à se positionner. Parce que ici, déjà, on commence à le considérer comme un grand. Voilà, mais les saisons, ils sont pas réguliers. Voilà. Tantôt ils sont bons, tantôt ils sont pas. L'année passée comme ça, ils m'ont déçu. Voilà. Donc, avec cette qualification, quand même, voilà, ça m'a surpris de les voir qualifiés. Voilà. Mais bon,
On peut dire qu'est-ce qu'on peut dire, c'est le foot à l'ivoirienne. C'est plein de la sec, mais ça peut faire pareil. Hein. Bon, moi, je pense que formé pour vendre. C'est ça. Bon, après aussi, le FC San Pedro, ça sert quand même de transition. On parle du FC San Pedro. C'est l'un des clubs, on va dire, les plus réguliers, hein, ces dernières années. Quand on prend, par exemple, les 8 dernières saisons, ils ont été une fois premiers, bien sûr, de la Ligue 1 ivoirienne, deux fois deuxième, 4 fois troisième et bien sûr, 4 fois, une fois quatrième. Donc, du coup, quand on évalue un tout petit peu pour un nouveau projet, je pense que c'est quand même pas mauvais. Ouais, ils sont réguliers, ils sont toujours sur le podium. Voilà, c'est qu'ils participent régulièrement au tour qualificatif de Coupe africaine. Ils ont même participé, bien sûr, à la phase de groupe, bien sûr, en 2019-2020. Voilà, justement, avec les Mazout et tout, je me rappelle bien. Et puis après, je pense qu'ils ont les armes. Avec un Kamaté Draman qui est en pleine forme. Très, très bon. C'est lui qui a offert un doublé contre l'élan Coton. C'est ça. L'élan Coton aussi, bon, il faut dire, c'est pas une grosse machine. Bon, voilà. Du coup, on dira pour le FC San Pedro, on parlera de chance au tirage? Au tirage, mais il y a cette chance-là aussi. C'est une loterie. Voilà. C'est peut-être le stade n'est pas les armes. Mais le San Pedro, c'est une chance. Ils sont tombés sur, voilà. Un bon morceau. Bon morceau. Déjà, les Camerounais qu'ils ont battus. Ensuite, les Béninois qu'ils battent. Voilà, ils sont allés créer l'exploit. Hein. 3-0. 3-0. Bon, il faut dire qu'ils ne recevaient pas à Cotonou, mais c'est à Lomé. C'est ça. Voilà, donc c'est juste à côté. Voilà, c'était un terrain neutre. Ils ont pu saisir leur chance. Et puis, je pense qu'ils pourront défendre fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire au niveau de cette Coupe des Confédérations. On est rassuré pour la suite. On reste avec toi. Ouais, c'est possible. Ils peuvent sortir de la phase de groupe. Mais il y a le tirage qui arrive. En tout cas. On va voir le tirage, ce que ça va donner. Et puis il y a quand même le gros morceau qu'il faut éviter pour la phase de groupe. Justement. Et puis voilà, vous savez, quand on est bien organisé dans un championnat, ça se répercute sur les clubs. C'est ça. On prend le cas de la Tanzanie, 4-4. 2 en Coupe de la Confédération. 2 en Ligue des Champions. C'est ça. Voilà, il faut copier. Ils viennent puiser ici. C'est comme la Côte d'Ivoire. L'Afrique de l'Ouest est devenue le réservoir de ces championnats. Voilà. On est rassuré pour la suite, pour le FC San Pedro. FC San Pedro, bon, vous l'avez trouvé régulier. Moi, il ne le trouve pas régulier. Parce qu'en 8 saisons, lui, il pense qu'il peut faire mieux. Ouais, effectivement, il peut faire mieux. Voilà. Mais comme vous dites, en 8 saisons, ils sont champions une fois, 2 fois. Vraiment, c'est très peu pour moi. C'est très peu. J'attends beaucoup plus de San Pedro parce qu'ils ont quand même les moyens aussi. C'est ça. Voilà, donc j'attends beaucoup plus de San Pedro. Cependant, voilà, c'est le football. On espère que... Begré mettra, bien sûr, le FC San Pedro sur la table, bien sûr, des 4 grands clubs ivoiriens. Actuellement, je dirais oui. Actuellement, je dirais oui, vu que ils ont été champions récemment. Voilà, et ils ont été 2 fois champions, comme tu l'as dit, récemment. Donc, si ces dernières années-là, oui, je peux les mettre dans le top 4. 2 fois deuxième. 2 fois deuxième, voilà. Une fois champion. Je peux les mettre dans le top 4 sans souci, avec un beau jeu. C'est ça. Voilà, la saison dernière, la saison d'avant, ils ont produit quand même de bons jeux. Avec Wayou Constant, un truc au milieu, c'était vraiment super. Voilà, donc quand même, il est encore là. Je pense que ils peuvent encore construire une équipe compétitive. Avec ces grands clubs, bien sûr, on parle d'Azam, Zamalek, bien sûr Vidal, USM Alger. On va juste pour la figuration ou à un moment donné, on se dit, on peut faire quelque chose. Vous savez, ces clubs maghrébins, là, ils essaient juste de jouer tactique. Moi, dans les jeux, ils ne m'impressionnent pas. Pas du tout. Voilà, parce que même avec l'accès limité ici à Boaké, on a vu l'USM Alger qui ne jouait pratiquement pas. Donc, nos joueurs sont bons. On a énormément, on a assez de talent ici. Voilà, on les voit quand ils vont à les séries, on les voit, ils brillent. Voilà, c'est seulement l'organisation autour qui ne marche pas. Voilà, donc je pense que même avec ce club, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Le talent seul ne suffit pas. Voilà. Est-ce qu'on a souvent c'est la stratégie. Les Maghrébins, quand ils viennent, ils vont. On gère le match. C'est ça. Au retour, ça gagne. Et puis on passe au touche. C'est la stratégie. Est-ce qu'on est stratège? Est-ce qu'on a un banc de touche? Parce qu'il y a le championnat qu'il faut gérer et la Coupe africaine. C'est ça. Est-ce qu'on a une profondeur de banc? Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Il y a Chevalier qui disait comme ça que voilà, c'est vrai que nous sommes éliminés, mais bon, on souhaite bonne chance pour ceux qui y participent et on verra où ils
Où ils iront, en quelque sorte. Dans la... Non, il veut juste montrer que voilà, c'est compliqué. C'est une autre aventure que voilà, c'est compliqué. Voyager tout le temps. Parce qu'en phase de groupe, c'est l'aller-retour 6 matchs. C'est ça. Qui s'ajoutent sur le reste de la saison. C'est ça. Coupe, championnat. C'est ça. Est-ce qu'ils pourront jongler? C'est compliqué. Est-ce que le timing est bon? Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il me rappelle une fois, Chevalier ici au stade de la Paix qui, après un match contre Boakese, c'est 0-0 et quoi, il disait comme ça que voilà, un calendrier beaucoup plus chargé, voilà, c'est le seul pays où c'est comme ça, mais voilà, on va s'adapter. Bon. Finalement, le FC San Pedro qui va devoir bien sûr s'adapter à ces trucs passés quand on pense à la Coupe nationale, au championnat bien sûr, dont on va bien sûr aborder tout à l'heure, la Ligue 1 qui va reprendre bien sûr ses droits après bien sûr les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr des chocs beaucoup plus attendus en quelque sorte, rapidement. Ouais, je pense qu'on a... La 9e journée. Voilà, la 9e journée, on a un peu attendu. Voilà, bon. Et puis voilà, on verra, on va goûter encore à cette saveur du football local. Et puis le championnat de Ligue 1, D3, voilà. Je pense que on attend ces chocs-là. Boaké qui sort. Qui sort contre le stade dont on a parlé tout à l'heure. C'est possible. C'est possible de battre le stade. Ah non, possible pour Boaké alors. Ouais, voilà. possible. C'est possible, bon, je sais pas si c'est la Non, bien sûr, on a Boaké. D'accord. Voilà, c'est possible pour Boaké de battre le stade. C'est possible. Voilà, avec le débâcle au niveau de... Est-ce que vous avez vu un peu le but angolais? Voilà, la sortie de balle, bon, ils étaient perdus. Bon, je pense que c'est possible. Avec M. Doumbia, on compte sur lui pour qu'il puisse envoyer les 3 points. C'est bien ça. Ouais, parce qu'avec lui, minimum. Voilà, minimum 3 points, c'est passé. Ça manque beaucoup plus à la population. Voir quoi. Et puis, il y a eu Mouna Sol FC. Voilà. Mouna Sol FC. Prédiction rapidement ou comment est-ce qu'on voit le match? Mouna qui a une bonne tendance actuellement, donc je dirais. Beaucoup plus inspiré après la victoire sur la scène. Ouais, je pense que Mouna quand même a l'ascendance psychologique. Je pense qu'ils pourront faire la différence. D'accord. FC San Pedro, 3e au classement actuellement. La FAD 8e. Un très bon début, un choc. On verra, voilà, on verra ces 2 représentants, l'un qui a été éliminé et l'autre qui est qualifié. C'est ça. Je pense qu'on aura un beau spectacle. Et puis voilà, je parie plus sur San Pedro. Sur San Pedro, c'est possible. Parce qu'ils sont à domicile au stade de Laurent Pokou. Et bien sûr, au complexe sportif de Benjerville, Iska Seokorogo. Seokorogo qui, pour l'instant, tient bien, produit du beau jeu. Premier, bien sûr, du championnat ivoirien actuellement. Cette saison, je dirais, en tout cas pour l'instant, gros carton vert à Seoka. Parce qu'on sent qu'il y a un projet qui vient. On sent quelque chose d'intéressant. Voilà, ils ont limité les dégâts en ne pas allant s'installer à Korogo, ne pas faire de longs voyages pour épuiser les joueurs. Et je pense que pour l'instant, ils sont très bons. Mais je pense qu'ils sont à Korogo, je pense. Non, ils vont jouer. Ils vont jouer à Korogo. C'est pratiquement la même chose, en fait. Non, mais quand ils ont les matchs à Abidjan, ils sont à Abidjan. D'accord. Seulement que quand ils sont à domicile, là. Mais ça revient au même à quelque sorte. On voyage vers Korogo, on voyage pour venir à Abidjan. Je pense qu'il y a. C'est vrai qu'ils se sentent beaucoup plus bien à Abidjan, peut-être. Voilà, moi, je pense que ça limite quand même beaucoup de déplacements. C'est ça. Voilà, parce que quand tu joues tes matchs, tu joues carrément tes matchs à Abidjan, tu es plus à côté. Moi, je pense qu'il y a une différence. Bon. Je pense que ça fait une différence. Moi, je ne vois pas trop cette différence également. Parce que si c'est le 30 jours, les matchs aller, je pense 15 à Abidjan, 15 à Korogo, je pense que c'est pratiquement la même chose, en fait. Ça revient au même. Peut-être que, voilà, si les joueurs sont à Abidjan, ça les arrange plus. Voilà. Abidjan, si, je prends un exemple, l'année avec la BFC, tourné avec BFC, après les matchs à Abidjan, un jeune descendait carrément et partait voir les familles. C'est ça. Vous voyez l'avantage là? Ils sont à Abidjan, pratiquement, ils sont en famille. Ça, c'est l'avantage pour les joueurs. Ça, c'est l'avantage pour les joueurs à Abidjan. Sinon, il peut avoir le public de Korogo. Voilà. Il n'y a pas d'avantage. On n'est pas proche des joueurs. Non, pas de l'équipe. Oui, c'est l'équipe. Au niveau des supporters, ils n'ont pas d'avantage, mais les joueurs, ils ont un avantage. Voilà, non, mais. Puisque la plupart des joueurs. Non, mais la plupart des joueurs, les acteurs les plus importants, c'est qui? Ce sont les joueurs. La plupart des joueurs, ils viennent d'Abidjan. La chose bizarre, aujourd'hui, on demande, je suis le soutien des supporters au stade. On demande, effectivement, ils sont importants, mais les acteurs les plus importants. Voilà. On ne dira pas que. Mais je comprends ta logique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un match au stade, le supporter ne viendra pas là. D'accord. C'est lui sa logique. C'est bien ça, non? Non, sans les supporters, on joue ou on ne joue pas? On joue. S'il n'y a pas de joueurs, on regarde rien. Ah, voilà. C'est ta logique. Voilà, c'est clair. C'est aussi simple que ça. C'est Korogo
il représente Korogo. C'est un emblème. D'accord. Voilà. Non, mais c'est problématique. Alors, ça va Voilà. pourquoi? Sûrement, Abidjan les arrange. Donc, on dit c'est on ira à Korogo pour une émission spéciale. Voilà. On aura beaucoup plus d'informations dans ce sens-là. Et puis, par la suite, bien sûr, il y a Tchologo Racing Club, bien sûr, d'Abidjan, rapidement. Tchologo réside où? À Korogo. Disons, à Korogo? Non, pas à Korogo. Ils sont, Abidjan aussi? Non, non. Ils sont à Korogo. Non, ils restent à Korogo, mais c'est juste là, le camp de base, en fait. Non, Korogo, c'est pas aussi loin que ça. Est-ce qu'ils résident? Je demande s'ils résident à Abidjan comme. Non, ils sont à Fek. Ils sont au nord. Ils sont au nord, c'est ça. D'accord. Mais ils sont pas à Korogo, mais ils sont. Ouais, d'accord. Voilà. Pronostic rapidement. Bon, il n'y a pas Tchologo contre. Racing Club d'Abidjan. Non, mais je vois plus. Le Racing? Racing s'en sortit. D'accord. Tchologo n'est pas quand même mal, hein. En ce début de saison, c'est 6e. Le Racing Club est 10e. Donc, on peut pas. Ouais, c'est possible. On aurait un beau spectacle, mais si Tchologo reçoit, c'est possible. Mais les académiciens, il faut compter sur eux. C'est ça. Ouais, il faut compter. Zoman Soa. Zoman Soa, alors, j'allais miser plus sur la Soa. La Soa, d'accord. Mais la Soa, vraiment, ces derniers temps, c'est un peu. Bon, cette saison, ils sont pas mal, hein. Avec j'ai tiré Mati. Mati, d'accord. C'est là, à Sekimoula. Ouais. Et le Stella est sur le podium, je pense. Ouais, je crois. 2e, je pense. C'est là, 4e. 4e, voilà. Donc, c'est un début du haut de tableau. C'est ça. Donc, on aurait un beau jeu. Maintenant, la SEC va devoir rebondir. C'est là, voilà, il faut. Là, c'est un gros morceau. Voilà, c'est un gros morceau. Mais la SEC n'a pas droit à le relever. C'est ça. Job plus pour la SEC. C'est ça. Et puis en Détroit, rapidement pour le club, bien sûr, de Boaké, le club résident à Boaké, il faut préciser. ADFK, Espérance, bien sûr, au parc des Tigres d'Azopé, donc Espérance se déplace. À 15h00, bien sûr, c'est le samedi 1er novembre 2025. Real Abobo ASCB, bien sûr, au Centre Technique National de Benjerville, à 15h, bien sûr. Et puis Genola Académie ici au stade annexe de Boaké, c'est le même samedi, 15h00. Merci, messieurs, d'être venus, partager ces moments avec nous. Nous sommes à la fin. Un mot de fin rapidement, bébé. Alors, c'est toujours un plaisir d'être avec l'AS Media. Voilà. Merci à tous et j'espère qu'on se verra très vite. Très vite. On se verra bien sûr la semaine prochaine. Abdul. Ouais, merci aux très chers connectés de la page. Continuez de nous soutenir et puis voilà. À samedi pour regarder le match ici. Jacques Genoula, Thio. C'est bien ça. Et puis, nous, on va dire merci dans un premier temps à la Ligue régionale de football de Boaké qui nous accorde gracieusement son local pour l'enregistrement de cette émission. Merci également à vous, chers internautes, pour bien sûr votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour un autre numéro du décryptage. Portez-vous bien.